Mesdames, messieurs, tout a commencé par un regard, un instant suspendu lors du sommet du G7. Emmanuel Macron se penche, murmure quelques mots à l'oreille de Giorgia Meloni, elle sans hésiter détourne le visage. Yeux plissés, menton relevé, posture de défi silencieux. Quelques jours plus tard, le 22 septembre 2025, elle prononce une phrase qui fait trembler Bruxelles et résonne comme un avertissement à Paris. Un jour, en France aussi, un gouvernement conservateur reviendra. Le ton est posé, mais le message est clair. Entre la chef du gouvernement italien et le président français, la tension devient palpable. Pendant que Paris s'enfonce dans une crise politique sans fin, Rome rayonne sous la stabilité inédite de Meloni. Ces mots, qu'ils soient calculés ou spontanés, sonnent comme une provocation. Pour la première fois depuis longtemps, la France se découvre observée, jugée, presque défiée, par une voisine qui n'a jamais craint de dire tout haut ce que d'autres pensent tout bas. Née en 1977 à Rome, Giorgia Alessandra Meloni grandit dans un quartier populaire de la capitale. Élevée seule par sa mère après le départ de son père, Marcelo, parti s'installer aux Canaries, elle développe très tôt un sens aigu de l'indépendance. À l'adolescence, elle plonge corps et âme dans la politique, rejoignant la jeunesse du parti post-fasciste Alliance Nationale. Oratrice passionnée, elle apprend à manier les symboles autant que les silences. À la tournant 21 ans, elle devient conseillère provinciale à Rome. À 31 ans, elle entre dans l'histoire en devenant la plus jeune ministre d'Italie, chargée de la jeunesse, sous le gouvernement Berlusconi. Cette ascension fulgurante forge son image, celle d'une femme volontaire, inflexible, habituée à se battre dans un monde d'hommes. En 2012, avec Ignazio La Russa et Guido Crosetto, elle fonde Fratelli d'Italia, un petit parti national conservateur ancré dans les valeurs patriotiques, familiales et traditionnelles. Peu à peu, son discours trouve écho auprès d'un électorat lassé des élites bruxelloises et inquiet face à la crise migratoire. Son slogan « Dieu, patrie, famille » devient un cri de ralliement. Elle refuse l'étiquette extrême droite, se présentant plutôt comme une patriote pragmatique. Et cette stratégie paix, elle parvient à normaliser son parti sur la scène européenne, le transformant d'un mouvement marginal en force centrale. En octobre 2022, Lolé Spolani Mazante, sa victoire électorale la propulse à la tête du gouvernement italien. Elle devient ainsi la première femme à diriger l'Italie. Elle hérite d'un pays endetté, fracturé, méfiant. Pourtant, elle s'impose avec une discipline quasi militaire et une communication directe, souvent virale sur les réseaux sociaux. Sa voix grave, ses gestes précis, son accent romain sans phare séduisent une large partie de la population. Tandis que d'autres dirigeants cherchent à plaire à Bruxelles, Meloni assume son indépendance. Elle critique l'immigration incontrôlée, défend les PME italiennes et refuse d'être l'élève modèle de l'Union européenne. Sa relation avec Emmanuel Macron s'inscrit dans ce contraste radical. Lui, incarnation du paquasi progressisme libéral, de la technocratie européenne, du en même temps. Elle, symbole du retour à la souveraineté, de la tradition de la nation comme socle. Derrière les sourires de façade, les divergences idéologiques sont abyssales. Meloni admire la France pour sa culture, mais déplore ce qu'elle perçoit comme son affaiblissement politique sous Macron. À Bruxelles, les diplomates parlent désormais d'un duel silencieux entre Paris et Rome. Dans les réunions européennes, elle n'hésite pas à contredire le président français, défendant une Europe des nations contre son rêve fédéraliste. Son ascension fascine au-delà des Alpes. Les médias américains la décrivent comme la femme la plus puissante d'Europe. Certains la comparent à Margaret Thatcher pour sa fermeté et sa détermination. D'autres, plus critiques, y voient une menace pour les valeurs fondatrices de l'UE. Mais Giorgia Meloni, consciente des regards et des projections, avance avec méthode. Convaincue d'une chose, mon pays doit être respecté avant d'être aimé. Cela tombe sanctueux lorsqu'elle prononce sa phrase le pipa le 22 septembre 2025 dans Nankelsi. Les caméras capturent chaque détail. Ton calme, léger sourire en coin, regard assuré. En Italie, ses partisans y voient une déclaration de confiance dans la vague conservatrice européenne. En France, cela résonne comme une provocation. Le contexte est explosif. Macron vient à peine de nommer Sébastien Lecornu comme Premier ministre après la chute du gouvernement précédent. Moins de 2 semaines plus tard, celui-ci démissionne à son tour, plongeant la France dans une nouvelle crise institutionnelle. La presse italienne ne tarde pas. La Francia vacille, l'Italia osserva. La France chancelle, l'Italie observe. À Bruxelles, les diplomates minimisent. Incident maîtrisé. Officiellement, rien n'oppose les deux chefs d'État. Officieusement, tout les sépare. Politique migratoire, rôle de l'OTAN, stratégie face à la guerre en Ukraine, vision de l'Europe. Déjà, lors du sommet du G7 quelques mois plus tôt, une séquence avait fait le tour du monde. Macron s'approche, parle à voix basse. Meloni détourne ostensiblement le regard, visiblement agacé. Ce simple geste, immortalisé par les photographes, devient le symbole d'une tension bien plus profonde qu'aucun communiqué ne peut masquer. La presse française s'empare du sujet. Le Monde évoque un refroidissement transalpin. Le Figaro parle d'une fracture idéologique
entre Paris et Rome. En Italie, la Repubblica analyse la stratégie de Meloni, s'affirmer comme la voix stable et modérée de la droite européenne, pendant que la France s'enlise dans ses propres contradictions. L'image est puissante, une femme de 48 ans qui tient tête à un président européen en difficulté. Les réseaux sociaux amplifient la scène. Des hashtags comme Melonivs Macron, Gelonesian ou la G7 duel deviennent viraux. Certains y voient un affrontement de style, la sobriété presque militaire de Meloni contre le charme élitiste de Macron. D'autres y perçoivent une lutte d'influence géopolitique, car Meloni ne se contente pas de parler. Elle consolide ses alliances avec la Pologne, la Hongrie et une partie du groupe conservateur du Parlement européen. Elle se positionne comme la référence incontournable du souverainisme continental. Pour Macron, c'est une gifle symbolique. Lui qui voulait incarner la stabilité européenne, Arnaud Destignan se retrouve critiqué par celle qu'il considérait comme une alliée difficile, mais prévisible. Sous Meloni, l'Italie ne suit plus. Elle en propose, elle impose. Et lorsque la bourse de Paris s'effondre temporairement début octobre 2025 après la chute du gouvernement Lecornu, certains analystes italiens ironisent. Les Italiens rient, les Français vacillent. Pourtant, Meloni garde un ton mesuré. Elle ne franchit jamais la ligne rouge diplomatique. Ses conseillers confient à la presse qu'elle préfère parler de faits plutôt que de querelles. Cette maîtrise renforce son image, celle d'une dirigeante qui, sans jamais élever la voix, parvient à imposer ses mots. Le mystère de cette relation intrigue autant qu'il divise. S'agit-il d'une rivalité idéologique ou d'une compétition de leadership? Dans les cercles européens, certains affirment que Macron, en privé, la considère comme dangereusement habile. D'autres estiment que cette tension n'est qu'une mise en scène utile aux deux camps. Quoi qu'il en soit, le regard au G7 puis la phrase du 22 septembre resteront comme les symboles d'un moment où l'équilibre politique du continent a vacillé. L'Europe, ce jour-là, a compris qu'un nouveau pouvoir était en train de naître, féminin, romain et redoutablement déterminé. Derrière le duel politique se cache une réalité plus concrète, celle d'un pouvoir mesurable. 3 ans après son arrivée à Palazzo Chigi, Meloni a transformé Fratelli d'Italia en une véritable machine politique et financière. Son parti, autrefois marginal, contrôle désormais plus de 30% des sièges au Parlement italien. Grâce à une stratégie méticuleuse, elle a rallié les industriels du Nord, les petites entreprises familiales du Sud et les électeurs orphelins de la Ligue de Salvini a rismasse. Son patrimoine personnel, déclaré publiquement selon la loi italienne, reste modeste. Un appartement à Rome, une voiture, des économies d'environ 500 000 euros. Selon ses déclarations fiscales de 2024. Mais son patrimoine capital politique est colossal. Depuis 2022, elle a placé ses alliés au poste clé. Giancarlo Giorgetti à l'économie. Guido Crosetto à la défense et elle contrôle désormais les principaux leviers budgétaires de l'État. Sous son impulsion, l'Italie a renégocié le plan de relance européen, obtenant plus de 190 milliards d'euros. Orientée prioritairement vers les entreprises nationales. Sur la scène internationale, Meloni joue avec habileté. Prudente avec Washington, ferme avec Moscou, mais toujours en quête d'équilibre. Elle soutient l'Ukraine tout en défendant les intérêts énergétiques italiens. En Afrique, elle relance une diplomatie migratoire à la source, signant des accords avec la Tunisie et l'Égypte. Ce réalisme la distingue de Macron, souvent critiqué pour une communication perçue comme morale mais peu pragmatique. Son influence s'étend aussi au champ culturel. Les chaînes publiques italiennes, réformées sous son mandat, valorisent davantage les thématiques nationales et familiales. Cette orientation suscite des accusations de contrôle idéologique, mais ses partisans y voient une reconquête du récit national. Son compagnon, Andrea Gianbruno, journaliste à Mediaset, a quitté l'antenne après une polémique en 2023. Meloni a su transformer cette crise personnelle en levier de sympathie. Elle s'est montrée comme une mère célibataire résiliente, fidèle à ses convictions, loin des mondanités du pouvoir. Dans le monde des affaires, son gouvernement a gagné la confiance de géants comme Leonardo, Eni et Stellantis, ex-Fiat, grâce à des baisses d'impôts et des incitations à la relocalisation. Les milieux économiques européens, d'abord méfiants, reconnaissent aujourd'hui la stabilité retrouvée de l'Italie sous sa direction. En 2025, le Financial Times la classe parmi les 5 dirigeants les plus influents d'Europe, juste derrière Olaf Scholz et devant Emmanuel Macron. Son rayonnement ne se limite plus à Rome. Il s'exerce à Bruxelles, à Varsovie, à Madrid et désormais à Paris, où ses mots trouvent écho
auprès d'une partie de la droite française. Lorsqu'elle évoque le retour des valeurs, elle touche une corde sensible dans toute l'Europe. Son influence idéologique inspire déjà certains cadres des Républicains, qui voient en elle une alternative crédible au modèle macroniste. Pourtant, cette montée en puissance comporte des risques. Les tensions au sein de l'UE s'accentuent, et certains commissaires redoutent qu'elle ne fasse dérailler l'équilibre communautaire. Mais Meloni avance, convaincue que la souveraineté nationale n'est pas un archaïsme, mais une renaissance. Sa stratégie repose sur une formule simple: gouverner à droite sans chaos, incarner la fermeté sans brutalité. Dans un continent fatigué des compromis, cette promesse vaut de l'or. Les images du 22 septembre 2025 mai restent gravées dans la mémoire collective. Giorgia Meloni, droite, confiante, prononce sa phrase sur le retour d'un gouvernement conservateur en France. Quelques heures plus tard, la vidéo circule partout, traduite, commentée, détournée. À Rome, elle sourit devant l'agitation médiatique. À Paris, l'Élysée garde le silence, mais le malaise est palpable. Ce soir-là, selon plusieurs sources diplomatiques, Emmanuel Macron aurait convoqué une réunion d'urgence avec ses conseillers européens, redoutant que les propos de Meloni ne soient perçus comme une ingérence. Dans les jours qui suivent, la tension monte. Le Pléance, 5 octobre, le gouvernement Lecornu présente sa liste ministérielle. Le Pléage en tire 6 octobre, il démissionne après un vote de défiance surprise à l'Assemblée nationale. Le chaos politique français devient le miroir parfait du discours de Meloni. La droite italienne triomphe. La France chancelle. Les chaînes italiennes parlent d'un effet Meloni. Sa stabilité inspire là où les autres s'effondrent. Le 8 octobre, lors d'une conférence de presse à Rome, un journaliste français lui demande « Souhaitez-vous la chute de Macron ?» Elle répond calmement « Je souhaite seulement que les peuples européens puissent choisir librement leur avenir. » Une phrase mesurée mais redoutablement efficace. Rien d'agressif, et pourtant, tout le monde y lit un message clair, elle ne regrette rien. Dans les coulisses diplomatiques, les rumeurs fusent. Certains conseillers affirment que Macron aurait refusé de la saluer lors d'un appel informel entre chefs d'État. D'autres assurent qu'ils ont échangé brièvement en visioconférence dans un climat professionnel mais glacial. L'Union européenne tente d'étouffer l'affaire, mais l'opinion publique s'en empare. Dans les talk-shows français, des chroniqueurs rappellent que Meloni n'a fait que dire tout haut ce qu'une partie de la droite pense tout bas. L'ère Macron touche à sa fin. Ce mois d'octobre devient ainsi le théâtre d'une mise en scène géopolitique. Sur les réseaux, la séquence du G7 ressurgit. Macron qui se penche, Meloni qui détourne le regard, un simple geste, mais qui résume tout. Des millions d'internautes y voient le symbole d'une Europe où le centre vacille et la droite s'impose. À Paris, certains ministres tentent de minimiser, mais la presse étrangère amplifie le contraste. Politico Europe titre « Meloni la seule dirigeante debout dans une Europe fatiguée ». The Times la surnomme « la Thatcher italienne ». Le Figaro évoque une leçon d'équilibre politique donnée à la France. Au fond, cette séquence dépasse les mots. Elle révèle deux visions du monde qui s'affrontent, celle d'une Europe unie par le consensus, contre celle d'une Europe des nations souveraines. Et dans ce duel silencieux, Meloni a remporté la bataille du récit. C'est car en diplomatie, il ne suffit pas d'avoir raison. Il faut donner l'impression de tenir le cap. En cet automne 2025, Giorgia Meloni n'a pas seulement défié un président français, elle a capté l'air du temps, celui d'un continent en quête de repères, d'autorité et de clarté. À la fin de cet automne, Giorgia Meloni ne cherche plus à prouver qu'elle peut diriger. Elle l'a déjà fait. Son influence dépasse désormais les frontières italiennes. Ce qui devait être une simple déclaration est devenu un tournant symbolique. Pour la première fois, une dirigeante du sud de l'Europe, renverse le rapport de force politique et morale avec Paris. Emmanuel Macron, lui, se retrouve affaibli, obligé de défendre une légitimité intérieure qui s'effrite jusque dans les couloirs de Bruxelles. On murmure désormais que Meloni a pris le rôle de la voix forte que la France n'a plus. Pourtant, elle reste prudente. Aucun triomphalisme, aucune attaque directe. Sa stratégie repose sur la constance. Parler au peuple avant de parler aux puissants. Ce pragmatisme couplé à un instinct politique presque théâtral. La place au cœur de toutes les conversations européennes. Et tandis que l'Italie, jadis perçue comme instable, retrouve sa crédibilité, la France traverse un moment de doute identitaire. Ce contraste restera comme une leçon d'histoire récente, celle d'une femme qui, en 3 ans, a redessiné la carte du pouvoir sur le continent. Elle n'a pas conquis la France, mais elle a conquis les esprits. Et derrière ce sourire discret se cache peut-être une ambition plus vaste, devenir la première voix féminine capable d'unir ou de diviser l'Europe entière.